plutôt un parcours juridique. J'ai fait une licence en droit privé. Suite à cette licence, en fait, j'ai fait un premier master en droit des affaires et des entreprises. Ensuite, je me suis spécialisée en protection des données. J'ai fait un deuxième master qui est un diplôme universitaire de correspondant informatique et liberté au sein de l'université de Nanterre La Défense. Ensuite, j'ai voulu approfondir encore. J'ai fait un troisième master, un master 2 professionnel, contrôle, exploitation et intelligence des données, toujours lié à la protection des données. J'ai travaillé pour la communauté urbaine de Bordeaux, enfin qui s'appelait la Cube en ce temps-là, mais maintenant ça s'appelle Bordeaux Métropole. Et ensuite j'ai travaillé pour le CHU de Bordeaux. Et ensuite en fait j'ai été embauchée par le groupe BeWise et j'y suis depuis 2 ans maintenant. Ce sont des missions en fait qui vont s'appliquer pour l'intégralité des entités du groupe. Donc ça déjà c'est un premier point qui est important. Je ne suis pas cantonnée en fait à une seule des entités, je travaille pour l'intégralité du groupe, je travaille aussi pour nos clients, je travaille aussi pour nos partenaires tels que Everteam. Je suis en fait le garant de la protection des données pour l'intégralité de ces données, donc que ce soit les données de nos clients, les données de nos collaborateurs, puisque ça compte aussi, les données de nos salariés, mais aussi les données des clients de nos clients. Donc, mes principales missions, donc j'ai des missions évidemment de conseil. Je suis là pour conseiller, que ce soit les chefs de projet, les dirigeants, les clients, les partenaires, donc je conseille toutes ces personnes-là. Ensuite, je vais avoir aussi des missions en fait de communication. La communication, c'est très important dans un rôle de DPO en fait. Je dirais que c'est la pierre angulaire, la communication, la sensibilisation, la formation. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand les personnes savent à quoi elles doivent prêter attention, et bien justement du coup ça permet de mieux appliquer la protection des données. Donc je m'occupe de la formation des collaborateurs en interne, mais je peux aussi être amenée à former d'autres personnes en externe, par exemple pour aider des partenaires ou pour aider des clients. Ensuite, il y a une grosse partie mise en conformité. Donc, dans la mise en conformité, on a plusieurs éléments. On va avoir la mise en conformité de la structure qui va passer par la création du registre, son maintien à jour, une description complète des traitements de données, la mise en place d'une cartographie. Donc, il y a tous ces éléments-là. Et après, il y a aussi la conformité auprès des autorités de protection des données. J'ai rédigé un livre qui a été publié par les éditions universitaires européennes, qui est en fait sur la protection des données. Le titre c'est Quel équilibre entre la protection des données et la santé. C'est un livre en fait qui se rapporte au travail que j'ai effectué au sein du CHU de Bordeaux, où en fait ce livre en fait nous permet d'avoir les éléments d'information qui nous permettent de comprendre en fait comment on trouve un équilibre entre la protection des données à caractère personnel et l'utilisation de ces données dans le cadre de la santé, notamment de la recherche clinique. Donc c'est montrer en fait comment on peut apporter des éléments d'information aux personnes qui sont chargées d'utiliser les données pour soigner les personnes, mais tout en restant en conformité à côté. Donc les éléments, donc comment les accompagner, comment les aider dans ce cadre-là. Sinon, il m'arrive très souvent de publier sur les réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn, où je vais apporter des éléments d'information sur la conformité, sur les potentielles sanctions qu'auraient eu des entreprises, sur les modifications qu'il peut y avoir des réglementations ou les nouvelles réglementations liées à la protection des données, qui sont par exemple dans d'autres pays et pas nécessairement européens. J'ai aussi apporté ma contribution à la rédaction du livre blanc d'Everteam sur le DPO, qui s'appelle le guide du DPO prêt à l'action, qui relate en fait tous les éléments d'information dont on a besoin pour connaître en quoi consiste le travail du DPO et sa désignation, ses missions, comment l'accompagner, comment l'aider, comment le choisir aussi. Vous avez toutes ces informations. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à continuer à regarder les vidéos qu'on va vous présenter, donc des vidéos qui vont vous aider dans la mise en conformité de votre entreprise, mais aussi tout simplement pour avoir des conseils et des informations liées à la protection des données, des choses à faire, à ne pas faire, ou comment choisir un bon DPO, ou tous ces éléments-là, vous pourrez les trouver sur nos vidéos.